Avec Elena Voloshin. Bonsoir Elena. Bonsoir Stéphanie. Le magazine hebdomadaire qui analyse la propagande de Poutine sur fond de guerre en Ukraine et désormais au Moyen-Orient. Alors comment la Russie voit-elle l'embrasement au Moyen-Orient qui a commencé donc, je le rappelle, le 28 février par ses frappes américano-israéliennes contre l'Iran? Oui, des frappes présentées par le président américain Donald Trump comme une opération préventive pour défendre les États-Unis. Vladimir Poutine, lui, les a qualifiées d'agression et il a exprimé ses condoléances au président iranien. Depuis, sa propagande a de nouveau durci le ton contre les États-Unis. Ce ton s'était adouci, on le rappelle, avec l'arrivée au pouvoir de Donald Trump, salué à Moscou pour son alignement sur la ligne du Kremlin, sur le dossier ukrainien, dans le dossier ukrainien. Mais depuis cette guerre au Moyen-Orient, la rhétorique russe est de nouveau offensive envers les États-Unis. La propagande russe fustige cette opération contre un régime allié de Moscou aujourd'hui en danger. Regardez cet extrait de reportage. Il a été diffusé dimanche dernier sur la chaîne étatique russe Rossiya 1. Une fois de plus, c'est une guerre de libération à 12 000 km des frontières de l'Amérique. Officiellement, les États-Unis ont reconnu 6 morts. Les Iraniens, eux, affirment avoir tué des centaines de soldats américains. Trump lui-même prédit de nouvelles victimes, mais il ne semble pas avoir l'intention de dialoguer avec Téhéran. Il est déjà clair que Trump a raté sa guerre éclair victorieuse. Ils bombardent l'Iran, mais ils détruisent l'économie globale. À la deuxième semaine de guerre dans le Golfe Persique, tous les indicateurs sont en ruine. Et l'explosion des prix du pétrole et l'inflation qui en découle sont le sujet principal pour les Russes, Elena, sur fond justement de cette guerre au Moyen-Orient. Oui, parce que malgré le fait que la Russie dénonce ces attaques contre son allié, les médias russes discutent déjà de l'opportunité d'une possible levée des sanctions contre le pétrole russe. Donald Trump l'envisage. Il y a quelques jours, il a déclaré déjà avoir autorisé l'Inde à importer du pétrole russe bloqué sur les navires de la flotte fantôme. Alors, qu'auparavant, il avait assoupli les droits de douane pour les Indiens en échange du fait qu'ils arrêtent d'importer ce pétrole. En Europe, même si le président hongrois Viktor Orban milite pour une levée des sanctions sur le pétrole russe et il a récemment bloqué un nouveau paquet de sanctions européennes, les Européens, eux, ne sont pas pour l'heure sur cette ligne-là. Alors, regardez comment la chef du Bureau européen de la télévision publique russe, Anastasia Popova, commentait cette situation. Elle était avant-hier en duplex sur Rossiya 1 depuis Bruxelles. Les Européens ne sont pas prêts pour l'heure à faire un tel pas. Pour eux, ce serait une trop grosse humiliation d'implorer la pitié et de supplier que Moscou accepte de commercer avec l'Europe, comme elle le faisait avant. Ils ne veulent juste pas admettre que la solution la plus simple pour eux serait de lever ces obstacles absurdes et de reprendre le commerce comme avant. Ce serait pourtant profitable pour tout le monde. À titre indicatif, combien coûte un litre d'essence à votre pompe bruxelloise la plus proche ? Un litre de diesel coûte environ 2 €. 2 €, ça fait environ 200 roubles. Ben dis donc, chez nous aussi c'est cher, 76 roubles le litre de diesel. La Russie adresse un message aux Européens, levez les sanctions et tout ira mieux pour vous. Oui, un message aux dirigeants européens, mais aussi et surtout à leurs opinions publiques. Plusieurs vagues de sanctions ont été adoptées, on le rappelle, en réponse à l'agression russe contre l'Ukraine, mais la Russie répète depuis le début de cette guerre à grande échelle en Ukraine que ce sont les Européens qui sont responsables de toute cette situation. Alors Donald Trump, tout comme Vladimir Poutine, lui, il ne s'embarrasse pas du droit international pour atteindre ses objectifs géopolitiques. Il a fait kidnapper le président vénézuélien Nicolás Maduro, il a fait tuer par une frappe le guide suprême iranien Ali Khamenei. Alors, le propagandiste vedette de la télévision russe, Dmitry Kiselyov, ironise sur le fait que le président américain serait bienvenu d'éliminer aussi quelques dirigeants européens qui, selon cette rhétorique, seraient nuisibles. Écoutez un extrait de son émission diffusée sur Rossiya 1. C'était là aussi dimanche dernier. Pourquoi alors est-ce qu'on ne choisirait pas aussi les dirigeants des pays d'Europe de l'Ouest à Washington ? Macron quitte le pouvoir en France l'an prochain. Nommer un successeur depuis Washington ? Et pourquoi pas ? Mais n'oubliez pas de demander aux Français ce qu'ils veulent. C'est possible. Et si quelqu'un est élu quelque part, on peut aussi le kidnapper ou bien le tuer sur place. C'est bien cela, n'est-ce pas ? L'an dernier, le vice-président des États-Unis, J.D. Vance, lors de la conférence de Munich, a critiqué l'Europe pour avoir trahi la démocratie. L'Amérique n'aime pas ça. C'est donc ça que ça voulait dire. Ce sont les Américains qui doivent choisir des dirigeants à leur goût. C'est pas mal.
La guerre au Moyen-Orient profitera-t-elle à la Russie? On le saura sans doute bien assez tôt. Merci Elena, c'est tout pour Vue de Russie, à la semaine prochaine.